Jean-Loup, tu as fait top 64 ici au 200e YCS d'Utrecht. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as joué contre quoi? Quel était tes meilleurs match-up? J'avais 3 jours pour tester réellement, donc j'ai été un peu pressé par le temps. J'ai un peu regardé ce qui se faisait, j'ai essayé de trouver comment jouer. En fait, mon plan de base, qui n'était pas à mon avis le meilleur plan de jeu, mais bon, c'est ce que j'avais trouvé, c'était de commencer le plus souvent deuxième et pouvoir en fait setup un lock pour pouvoir reprendre le contrôle et pouvoir en fait faire du CA et juste faire un gros push, avoir une 6ème carte parce qu'avec Sky Striker, en fait on brique beaucoup, donc avoir une 6ème carte c'est très important et pouvoir faire quelque chose en fait avec mes mains. Alors au niveau du tournoi, j'ai joué contre 4 Sky Striker, j'en ai gagné 3 je pense. Un trou Draco et 2 dinos, enfin bref, le reste j'ai un peu oublié, bon c'est pas très grave. Et je suis content d'avoir fait top, j'aurais même été aller plus loin, mais bon, c'est aussi un jeu, parfois mon adversaire est très bon, il est très connu, celui qui est contre Jordi est très bon, il est très connu, et bon, ça peut arriver de perdre, et il faut savoir apprécier d'avoir déjà fait top. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ta decklist? Ouais. Alors déjà c'était basique, c'était 3 H parce que c'était le meilleur end-trap. 3 Hog parce que ça bloquait quasi tous les gros tons et ça permet aussi en match power de péter roll qui permet de gagner. Si on annule le seul effet de roll, on-roll, ça fait directement qu'on peut chaîner à ses cartes parce que quand roll passe en mirror match, théoriquement on a perdu tellement il fait du CA et tellement il peut aller très très loin et très très vite. C'est-à-dire que ce deck là peut faire facilement du plus 4 en un tour. C'est le souci, c'est-à-dire que chaque carte peut faire du plus 1 en plus et avec les Kagari etc qui font encore du plus pour une carte, c'est complètement ridicule quoi. Voilà. Puis jouer 3 fois entre guillemets la pute du deck, c'est Ray. C'est le meilleur effet et de toute façon on a que ça comme monstre avec drone, donc voilà. Au niveau des cartes magiques Sky Striker, je jouais 2 fois le terrain parce que en fait le problème c'est quand on a 2 en main, ça devient bricky et c'est pas fort, mais il peut se prendre cyclone, il peut se prendre plein de choses et parfois on a besoin du deuxième pour les tutos ça parce que c'est très fort pour les tutos ça quand on la pète et elle ouvre pas mal d'accès en réalité elle-même en vrai velant 3 pour ajouter. Ça c'est logique, c'est pour recycler. Ça c'est roll, c'est vraiment la meilleure carte du deck parce que quand elle passe, en fait votre tour est fini et vous avez quasi gagné rien qu'avec ça. Anslar c'est un anti-play. 1 et 1 parce que je ne voulais pas briquer. Bon, voilà, c'était souvent ça servait quand je jouais contre des agros et que le gars il pouvait pas 7, je l'enlevais ou je l'envoyais au cimetière avec l'X qui le permet. Ça c'était vraiment une des meilleures cartes du tournoi parce que au départ c'était Jeff Jones qui la jouait et j'ai un peu copié, mais réellement je regarde pas parce qu'elle évite de se prendre des OTK en fait. Juste parce qu'elle évite par exemple les dinos ou les boucliers de pouvoir passer au-dessous d'un Kagari ou quoi qui permet déjà de diminuer l'attaque, donc vraiment c'était incroyable. Drone parce que ça reste drone et que ça permet de faire des moves. Ça c'est surtout pour le meilleur match parce qu'on retire les rails et en fait ça permet de gérer le terrain adverse et de l'obliger à retourner une nouvelle rail. Et il faut savoir qu'en fait il n'y a que 4 chances d'invoquer des monstres dans le deck et dès que ces 4 chances sont passées c'est très compliqué de revenir. On peut les renvoyer mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et enfin pour finir, la carte qui était pas obligatoire mais que j'ai quand même décidé de jouer, Engage. C'est le tuto du deck et c'est ce qui fait souvent le plus de plus, donc voilà, vraiment j'étais très content. Des cartes, du ratio aux cartes. Ces cartes là sont très mauvaises dans le départ en fait, c'est ça le souci. C'est vrai qu'on les joue x1 parce que c'est les options. Mais elles sont vraiment pour gérer les situations en tour actif. Et à part ça qui servent vraiment en tour passif, voilà quoi. Et ça aussi c'est vraiment des cartes à briques, c'est ça le souci. Au niveau du reste maintenant c'est tout ce qui était choix personnel, 31 Twister parce que ça permettait de gérer, parce que mon métacall c'était Dragon, Trou Draco, excusez-moi, et Altergeist plus ce deck là. Vraiment c'était très bien. 2 terraforming parce qu'on peut pas en jouer 3, sinon je pense que j'aurais joué 3 avec 2 terrains, parce que ça permet de remplir et c'est un truc utile. 3 Shared Ride parce que c'était une magie intéressante contre la plupart des decks et surtout pour le mirror match parce que je voulais gagner le mirror match. Et à part en top, j'ai pas perdu d'ailleurs un seul mirror match pour dire. Rota parce que c'est une target pour un des rails et vu qu'on n'a pas beaucoup de monstres, voilà. Et enfin jouer en piège 3 et only. Je pense que c'était un mauvais choix, mais bon comme c'était mon game plan de jouer d'aller en deuxième, je me disais ça et ça c'était bien. Mais si c'était à refaire, j'aurais pas fait. Je pense qu'Eveny c'était une erreur de ma part et le problème c'est sous la pression j'ai pas pu bien jouer, j'ai pas pu réfléchir, j'aurais dû la jouer en side. Et enfin 3 Mind Crush
parce que je trouvais que c'était passe-partout et franchement j'ai pas été déçu de la carte. À chaque fois que je l'ai activé, ça a vraiment changé le cours de la game. Et c'est vraiment cette carte revient et repart à chaque fois dans la méta, mais c'est vraiment une très bonne carte qui restera tout le temps à mon avis pour moi, parce qu'elle bloque des moves qui sont vraiment incroyables quand même. Je vais montrer d'abord l'extra maintenant. Les 6 principaux, enfin c'est le 8. Celle-là c'est pour Foolish et pouvoir remplir le grave et pouvoir donner des accès. Elle permet aussi de contourner Droll, ce qui est vraiment pas mal, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de contourner Droll grâce à ça. L'attaque directe, donc pour le time, c'était pas mal avec la nouvelle règle du time. Et c'est aussi la raison pour le time, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas jouer Upstart. Parce que je me disais que j'ai terminé 2 fois au time et c'est pas quelque chose qui me plaît et c'est très stressant en plus. Et avec ce deck là on arrive souvent au time malheureusement. Kagari parce que c'est meilleur et lui aussi parce que on peut aller chercher en une phase. Voilà. C'était parfait, ça je regarde pas. Au niveau des chats, c'est surtout des Nightmares que j'ai joué, mais je jouais Link Uribo, je m'en suis jamais servi mais c'était au cas où je faisais niveau 1 et permettait certains moves. Ça c'était très fort en playtest mais j'ai jamais sorti du tournoi malheureusement. Licorne j'ai jamais sorti, jouer double Phoenix j'en ai sorti un, ça je m'en suis jamais servi et ça non plus. En gros c'est l'extra deck pour faire bon, on peut jouer chez Récif. Au niveau du side, je jouais 3 typhons parce que c'était vraiment une des meilleures cartes contre, pour moi, parce que maintenant je me suis peut-être trompé, contre Strixstar et contre Draco parce que c'est actif, c'est-à-dire qu'on peut l'activer comme ça directement et elle a plusieurs usages réellement et moi j'ai vraiment bien aimé la carte. Surtout pendant le tour adverse contre Draco sur le diagramme ou sur réincarnation c'était pas mal. Je pensais jouer contre héros donc en fait j'avais pris les devants et malheureusement j'ai pas joué parce qu'il y a des héros qui commencent à faire top au Jap. J'ai décidé de jouer 2 Afterburner et un Dark Hole Rajiki mais je les ai jamais sidés. Donc voilà, c'est aussi été à mon avis une erreur parce que j'ai pas pu faire un bon metacall. Faudrait que je change parce que ça c'est vraiment 4 cartes qui peuvent être utilisées à beaucoup d'autres choses et on avait vraiment besoin de plus de place pour d'autres choses. 3 kaiju, normalement j'essaye contre des rogues, surtout des rogue decks, mais aussi contre certains. J'ai joué contre Burning Abyss, c'était pas mal, j'ai joué contre en mirror match, c'était pas mal je trouvais, maintenant peut-être aussi que je me trompe à nouveau, mais ça permettait de gérer les cartes après et à la fin on pétait tout son terrain avec ça et en faisant un afterburn là-dessus quoi et c'était complètement ridicule. Parce que lui il peut pas jouer ses cartes évidemment avec le fait qu'il faut contrôler aucune carte. 2 Dédécro, alors ça peut paraître complètement con mais c'était surtout contre les rogues et je m'étais dit que contre en fait parce que quand j'ai joué contre un Altergate que je connaissais pas bien, ça me permettait de détourner la piège et la piège c'était mon plus gros problème en réalité quand je jouais contre ce deck là et en fait ça permettait de gagner à ça tout seul parce qu'en fait on contrait son seul move qui pouvait lui permettre de tout enclencher et on gérait son terrain et on faisait du CI c'était fini et finalement la carte la plus populaire qui est une carte depuis longtemps c'est 3 typhons. Parce que de nouveau, pour la même raison que ça, il fait des anti-LP. Il y a beaucoup de choses qui font mal à Space Striker, notamment les Gozan, Rivalry, Anti-Spell Flagrance. J'en suis pas pris d'Anti-Spell parce que je comprends que tous les decks ont besoin de leur spell, mais bon voilà, c'était vraiment ça qui était le plus important. Enfin voilà. Un dernier mot avant la fin de la vidéo? Je voudrais surtout te remercier toi et Andy parce que encore une fois vous m'avez trouvé le deck en dernière minute. Je voudrais remercier mes amis polonais qui m'ont pris de Bruxelles. Parce que j'avais vraiment pas de moyens, mon pote m'avait laissé tomber, pas moyen de venir, donc voilà. Je ferai une petite vidéo là-dessus pour expliquer le galère au ICS et comment se retrouver le samedi sans solution et devoir partir à 14h pour aller dormir chez quelqu'un et trouver une solution. Non, vendredi. Enfin bref, voilà. Je remercie aussi bien sûr toute la team Velocity, tous ceux qui m'ont aidé, notamment peut-être si c'était pas facile, avec le peu de temps que j'avais. Je remercie voilà, tous ceux qui sont restés derrière moi parce que j'étais quand même à 7-0, il y en a qui ont cru, moi j'y croyais plus à la fin, j'ai quand même joué la dernière, j'ai finalement passé en top miraculeusement, et voilà, c'est tout. Merci. Montre le tapis. Et voilà, ça c'est le tapis qu'on a offert à Julian. Il aura de belles vacances au moins. Attends. Mais